اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. يا الله لك الحمد لك الحمد لك الحمد. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل على محمد ما تعاقب الليل والنهار، وصل على محمد وعلى المهاجرين والأنصار، صل على محمد، صل على محمد وعلى صحابته الأخيار، وصل على محمد وعلى أزواجه الأطهار، صل على محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وترفعنا بها على الدرجات، وتبلغنا بها أغلى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. Imagine avec moi que tu es avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam au paradis. Imagine avec moi que tu as eu l'honneur de suivre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Imagine avec moi que tu as eu l'honneur d'entendre parler de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quel ni'ma, quel amour d'Allah subhanahu wa ta'ala pour toi, qu'il t'a permis de suivre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de le prendre comme modèle. Ne l'oublie pas, salli ala Muhammad. Allez, dis sallallahu alayhi wa sallam. Allez, dis derrière moi. Allez, bismillah. Sallallahu alayhi wa sallam. Toi le non-musulman, toi le musulman. Le non-musulman dit sallallahu alayhi wa sallam. Tu l'as dit, peut-être ton cœur s'ouvre. Peut-être tu te débarrasses de tous les malheurs. De ta déviation, de ta tristesse, de ta dépression. Shifa, fais shifa. Remède, remède Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allez, Virginia, Virginie, Michael, Michael, François, Françoise, Ryan, ou Ryan. Remède, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, remède. Vraiment remède. Je voudrais parler aujourd'hui, assalamu, comment je voudrais parler aujourd'hui sans dire salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères. Mais c'est un engagement énorme, ça. Et si je l'oublie, c'est pas bon. Il faut que je le dise quand même. Parce que l'amour va s'installer, Inch'Allah. Parce que avant que mon frère ou ma soeur m'attaque en commentaire sur YouTube, ou sur Facebook, ou sur autre chose, il va voir que, il va dire, mon frère, il n'est pas là pour un intérêt du bas monde. Mais quel est son intérêt? Mais pourquoi il s'assoit, il consacre du temps? Pourquoi il se met dans tous ces états? Pourquoi il essaye de me capter? Mais je ne pense pas qu'il me veut du mal. Mais je ne pense pas qu'il veut que je continue dans la déviation. Mais je ne pense pas qu'il va faire du mal à une mouche. Et en plus, il me dit salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah, il me dit que la paix d'Allah, subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et sa bénédiction, et ses bénédictions soient sur toi. Je ne pense pas que mon frère va me vouloir du mal. Donc avant que je commence à tapoter sur mon clavier, je vais consacrer ce temps, Inch'Allah, à lui faire une petite dua, à partager sa vidéo, à l'envoyer à des mailing lists. À dire, en Europe, alhamdulillah, il y a un frère qui s'est rajouté aux frères qui font da'wah, Inch'Allah, pour essayer de se sauver eux-mêmes et de sauver le monde. Je continue, j'ai fait pas mal d'interventions sur les amours sataniques. Vous savez que l'industrie mondiale nous a fabriqué des millions et des millions de chansons sur l'amour. Tout le monde parle d'amour, et ce qui fait que nos jeunes aujourd'hui, les vieux, les jeunes, les vieux, tout le monde, les hommes, les femmes, tout le monde sont travestis, et tout le monde croit à des notions qui s'appellent les amours sataniques. Satanistes, sataniques, des amours complètement à côté de la plaque, des amours mauvais, mes frères, mes sœurs, méfiez-vous de ça, appliquez à la lettre ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce que Allah nous a demandé par l'intermédiaire de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, appliquez-le à la lettre, vous allez vivre heureux, vous allez tomber sur des femmes du paradis, et vous les femmes, vous allez tomber sur des hommes du paradis, juste appliquez l'amour, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, les préceptes d'Allah, et vous allez voir que sans même changer, chercher, Allah va vous envoyer votre risque jusqu'à chez vous. Pourquoi aller perdre son temps et sa vie et son corps? Parce que ces amours-là ne peuvent pas évoluer vers autre chose que la fornication. Vous savez que les Français disent faire l'amour. Regardez, faire l'amour, c'est pour dire coucher, pour dire forniquer, pour dire faire l'acte sexuel. Regardez comment on met l'amour avec l'acte sexuel, qui est en lui-même bien quand il est dans le halal, qui est en lui-même bien et qui est le ciment du mariage quand il est dans le halal, qui est une sadaqa, comme a dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Même l'acte sexuel est une sadaqa.
Et les Sahaba étaient étonnés. Et il leur a dit, quand le musulman le fait dans le haram, est-ce qu'il aura des sayyat? Ils ont dit oui. Ben, il a dit quand il le fait dans le halal, il aura aussi des hasanat. C'est une sadaqa. Imaginez. Donc ces amours sataniques, j'entends tellement d'histoires, vous connaissez les prédateurs sexuels, les tueurs en série que le monde a produits. Et regardez bien que dans les pays non musulmans, ils dépassent les milliers, et ils sont adorés. Malheureusement, vous savez, ils sont adorés. Ah ben oui, qu'est-ce qu'il raconte là? Il a fait une erreur. Mais non, les prédateurs sexuels, tueurs en série, ils écrivent des livres en prison. Ils reçoivent des lettres de femmes qui les adorent. Et de femmes qui fantasment sur elles. Et aujourd'hui, avec l'homosexualité, je suis sûr et certain qu'ils reçoivent même des lettres d'hommes qui sont tombés amoureux d'eux. Ces produits de ces sociétés complètement à côté de la plaque et dérivées, et dont la dérive, sont adorés. Mais moi, je vais vous parler d'un cas dans un pays musulman. Écoutez bien. J'ai intitulé pas l'émission, cette intervention. Il a couché sur elle. 3 points d'extension. Mais il a couché sur elle comment? En étant morte. Il a déterré son corps. Il est parti sortir son corps de la tombe. Il a enlevé le kafan. Il a enlevé ses vêtements. Et il s'est mis sur elle pour consommer l'acte sexuel avec elle. Ça, vous avez entendu, les prédateurs sexuels, les tueurs en série ont tué leur mère, ils ont égorgé la mère par exemple, le tueur en série a tué sa mère, il l'a égorgée, lui a coupé les pieds, il a commencé à faire l'acte sexuel avec elle. Ou il a tué un enfant, un petit gamin, un garçon, une fille, il lui coupe la tête, les bras, et il couche avec lui, il fait l'acte sexuel avec lui. Ça, on dit, c'est pas grave, ça, c'est pas grave. Ils le méritent, eux, ils sont des prédateurs, donc ça leur va bien, ça. Mais là, on parle de musulmans, là, on est en Égypte. C'est produit en Égypte. Et je ne l'ai pas inventé. Et j'ai vu un cher pleurer en racontant cette histoire. Le cher pleurer en racontant l'histoire. Regardez les amours sataniques. Oh. Mais pourquoi? Il est tombé amoureux d'elle. Nos amours, là, il est tombé amoureux d'elle. Parce qu'il est follement amoureux d'elle. Et il a demandé au mariage. Les parents ont vu sûrement qu'il est complètement à côté de la Pâque. Sûrement, le monsieur. Musique, lasé, égarement total, égaré le monsieur, sûrement, à côté de la plaque, ils ont refusé. C'est leur droit. Ah ben, ils veulent l'intérêt de leur fille. Ah ben, le wali, qu'est-ce qu'il veut? Il veut gagner de l'argent, il veut le wali qui craint Allah, de la femme, et il veut lui son intérêt. C'est un droit énorme que Allah a donné à la femme, qui lui donne un conseiller avant qu'elle se jette. Mais le wali a refusé. Et donc, le monsieur a été refusé, sûrement qu'il est à côté de la plaque malheureusement. Et Allah subhanahu wa ta'ala décide de récupérer l'âme de la sœur avec laquelle il voulait se marier. Donc elle est morte. Et le monsieur qui était tellement amoureux d'elle est parti. Allah il a dit la ilaha ghayruhu. Je l'écoutais moi-même, on ne me l'a pas raconté, dans une intervention d'un cheikh qui pleurait en racontant cette histoire. Et le monsieur a déterré la fille. Il a enlevé le kafan et il a voulu coucher avec un cadavre. Il a voulu consommer l'acte sexuel avec un cadavre. Et subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala donne l'ordre pour récupérer l'âme de ce monsieur. Et on a trouvé le monsieur allongé, nu, sur une femme morte. C'est ça, les amours sataniques. Et beaucoup de sœurs me regardent, et beaucoup de frères me regardent. Et ils savent, quand ils vont fermer leurs yeux, ce que le sexe a fait dans leur vie, ce que la fornication a fait dans leur vie, ce qu'on a pris au départ comme amour, et quand il a évolué, qu'est-ce qu'il a donné? Parce qu'il n'est pas soumis, c'est parce qu'il n'est pas régi au précepte de l'islam. Il y a que vous le savez très bien. On voit, on observe, on a étudié, on a vu. قولوا قولي هذا واستغفر الله لكم فاستغفروه انه كان غفارا رحيما اللهم صل على محمد